Notre activité est déjà bien passée cette deuxième semaine. Le thème de cette semaine est la culture, surtout l'art. Voici des productions magnifiques de notre binôme linguistique. Pour cette semaine, on a les sous-titres bilingues et les traductions de poèmes. S'il y a des erreurs, veuillez nous pardonner. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, avec Florian, on va vous présenter la poésie française, chinoise. On va tout d'abord commencer par un poème français. Ensuite, on passe à un poème chinois, qui nous permet par la suite de composer la différence des règles dans ces deux types de poèmes. Je vais commencer par un poème qui s'appelle Demain de l'aube, écrit par un grand écrivain Victor Hugo, connu aujourd'hui presque par tout le monde. Florian va d'abord lire ce poème pour vous. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Comme dans les poèmes chinois, il y a certaines règles qui doivent être respectées. Tout d'abord, on peut constater que ce poème se compose en 3-4 ans. Un quatrain, ça veut dire une partie composée de 4 phrases. Ensuite, pour les poèmes classiques français, ils doivent être écrits en alexandrin. En fait, cette règle n'est pas bien respectée ici. Un vrai alexandrin, ça veut dire une phrase, un vers, peut se composer en 2 vers, en 2 sous-vers, avec chacun 6 syllabes, soit 12 syllabes dans une phrase. Par exemple, ici, j'irai par la forêt, 6 syllabes, et j'irai par la montagne, 6 syllabes. Par contre, ici, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. On ne peut pas diviser cette phrase en 2 sous-vers. Finalement, la règle de rime. Le type de rime utilisé ici, on appelle la rime croisée. Comme compagne, montagne avec agne. Attends, longtemps avec temps. Les rimes s'entremêlent entre elles. Dans la première partie, on constate que le narrateur parle de son vœu de partir demain de l'aube à un interlocuteur restant inconnu. Dans la deuxième partie, on peut bien constater son sentiment triste, indiqué par les mots tristes, seul et inconnu. Finalement, dans la dernière partie, on sait que c'est une personne qui est morte déjà. En fait, cette personne est la fille de Victor Hugo, qui est morte le 3 septembre. Hugo a modifié la date, puisque la date ici est 4 octobre. C'est à 4 octobre que Hugo a écrit ce poème. Il a modifié la date avec un sentiment vraiment triste. Il ne pourrait jamais oublier cette veille où il a perdu sa fille. On passe maintenant à un poème chinois. 你们好，我来为你们解说一首语言学之。这首诗的作者是唐朝诗人李白。李白拜张为诗仙。Donc nous avons un des maintenant Tian Shili
Je vais vous lire le poème. 静夜思，唐·李白。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。 Donc, nous avons un poème qui parle d'une personne qui est loin de chez elle, loin de sa ville natale, et qui, dans son lit, en regardant la lune, y repense avec nostalgie. Donc, dans l'histoire de la poésie chinoise, il y a plusieurs dynasties, comme les Trangshi, les Songse, Yuanshi, Mingqing. Toutes ces dynasties ont des règles qui leur est propre, enfin, les règles dans leur poésie leur est propre. Et comme dans la poésie française, petit à petit, les règles ont été de plus en plus libres. Donc maintenant, je vais vous parler de certaines règles. Il y a tout d'abord la règle qui fait que chaque phrase doit comporter le même nombre de mots. Il y a ensuite la règle dite Yayun, qui est la quatrième et la deuxième ligne doivent avoir les mêmes rimes. Et la règle Duezhang, c'est-à-dire que les deux dernières lignes, la 3 et la 4e, doivent être formées pareilles, comme Jiu Zhou, Di Tu, Wang Se et Minggu Yue Xiang, comme Qian Cheli l'a écrit juste en dessous. Donc ici, nous avons un des poèmes les plus reconnus en Chine. Et donc la poésie chinoise est très riche. Les règles maintenant sont beaucoup plus libres. Ici, nous avons Yue Yan, Jue Zhi, Yu. C'est parce que il y a 5 caractères à chaque fois. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez un peu appris. Merci à vous tous. Bon week-end. 再见。再见。我们谈到了莫高东郭，公元366年，岳宋和顺三位神改造东郭，修行供养此百姓是我可东郭。现存492个东郭。Les fresques ont des caractéristiques particulières. Tout d'abord, elles sont peintes sur des murs rugueux. Sai, Zhou, Cao, De, Dong, Bei, Shun, Hui, Zhi. Elles sont peintes également avec des couleurs vives. Se, Zai, Jian, Ming. Différentes choses sont représentées sur les fresques, comme des asparas, fei tian. Les fresques racontent des histoires, comme celle du cerf de 9 couleurs, Jiu Se Lo. On voit aussi sur les fresques, des instruments de musique qui sont propres à la culture, pipa, gonghao, zheng, di. Qixin m'a parlé de son voyage car elle est allée voir en vrai les fresques dans les grottes. C'est pourquoi sa présentation était vraiment très intéressante. Ta de Yangjin Hen You Chu. Bonjour, on a parlé des cultures sur la France et la Chine.
Cette semaine, et Joséphine m'a présenté des cultures sur la France et le développement culturel de la France. André Malraux a dit « La culture, ce qui a fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers ». Cette image montre des inventions et évolutions des arts. Il y a 5 périodes, préhistoire, antiquité, Moyen-Âge, temps moderne et époque contemporaine. Et pendant la période antiquité, il y a 3 parties, haute antiquité, antiquité classique et basse antiquité. Et les cultures françaises sont étroitement liées à la civilisation grecque et certaines traces peuvent également être vues aujourd'hui. Et cette œuvre est le Parthénon à Athènes. Ce Parthénon est un temple dédié à la déesse Athéna dans la Grèce antique. Et il a existé aussi des philosophes et orateurs, par exemple Socrate et Cicéron. Et au Moyen-Âge, la classe sociale peut être divisée à 3 parties, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et le clergé, mais pas le roi, jouait un plus grand pouvoir. Et ce sont des œuvres dans cette période. Et le vitrail décrit également des histoires de la Bible. Et en temps moderne, en 1789, la Révolution française a éclaté et la monarchie absolue a été renversée par de nouveaux principes. Et pour les culturels, et pour les littératures et philosophies, l'humanisme puis Renaissance au 7e et 17e siècle et des siècles des Lumières au 18e siècle ont éclaté aussi. Et ce sont des œuvres présentées le Louis XIV en costume de sacre et Marie-Antoinette est l'épouse de Louis XVI. Et pendant la période époque contemporaine, c'est l'avènement difficile de la démocratie. Et pendant cette période, il a existé la première république et en 1958, la 8e république a commencé. Et les 2 grandes guerres ont également éclaté. Et cette œuvre est La liberté guidant le peuple par Eugène Delacroix. Et cette œuvre est une œuvre que Joséphine aime beaucoup. Il s'agit d'une œuvre pour commémorer la révolution de Juillet en France en 1830 et ce tableau incarne l'esprit français de liberté, d'égalité et de fraternité. Et les peintures changent aussi. Le déjeuner des canotiers est une peinture impressionniste et les 4 acrobates est une peinture cubiste. Mais cette œuvre Fontaine de Marcel Duchamp est d'un art moderne. Et il a existé aussi des écrivains célèbres, par exemple Victor Hugo. Ses œuvres comprennent Les Misérables, Les Contemplations et Louis Aragon. C'est un écrivain que Joséphine aime beaucoup. Et il a écrit beaucoup de poèmes et d'œuvres surréalistes. Et Elsa Triolet et sa femme. C'est un poème qu'il a écrit à sa femme, Les yeux d'Elsa. Et ce poème a
des descriptions poétiques et ce poème est bel à lire. Et c'est un extrait du recueil Les Contemplations par Victor Hugo. C'est un poème pour sa fille perdue. Et aujourd'hui, elle pense les cultures sur la France en des arts. Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et des bandes dessinées et aussi des baguettes. Et je pense que les cultures sur la France aujourd'hui ont déjà influencé de nombreuses personnes. Aujourd'hui, nous allons vous faire deviner l'art que nous avons choisi. 大家好，请你们猜猜看，我们选择了什么艺术？ Tutte le spalle del Dio, già si messaggio. Alors, vous avez deviné? 你们猜到了吗？ C'est le théâtre français et l'opéra chinois. 是法国戏剧和中国戏曲。Nous avons choisi ces arts car ce sont deux arts typiques des cultures françaises et chinoises que l'on peut comparer. On vous le dit tout de suite, on n'est pas fan de théâtre ou d'opéra, mais on va voir ce qu'on peut en faire. Le théâtre français, c'est un ou plusieurs acteurs qui jouent ensemble sur scène pour représenter une scène de vie qui peut être drôle ou triste. On dit comique ou tragique. Le bâtiment où le théâtre se joue s'appelle aussi un théâtre. À l'origine, le théâtre vient de la Grèce antique puis de la Rome antique. Il reste même quelques amphithéâtres romains à Lyon. À l'école, on étudie des textes du théâtre classique français. Le théâtre le plus connu en France est celui de Molière. En Angleterre, c'est Shakespeare avec Roméo et Juliette. Il y a aussi d'autres types de théâtre, et notamment aujourd'hui, le théâtre s'est renouvelé, c'est le théâtre moderne. 中国戏曲从前7世纪开始发展，经过汉、唐到宋、晋等各个朝代逐渐完善。它包含文学、音乐、舞蹈等多种表演艺术。中国戏曲主要包括京剧、越剧、黄梅戏、评剧、豫剧、武打戏剧剧种。其主要特点有男扮女装、花翻唱、旦、净、手、夸张的脸谱等等。